L'habitation communautaire, ce que ça vise, c'est à donner un logement pour tous, peu importe ta condition. Donc, évidemment, parler d'itinérance dans un contexte où cette année, il y a eu une politique dédiée à l'itinérance, on trouvait que c'était tout à fait pertinent. Pertinent parce qu'on se dit, si on parle de l'itinérance, si on parle de qu'est-ce qui devrait être le plan d'action, bien, à notre avis, ça l'oriente autant les partenaires, les groupes avec qui on travaille que nous, sur quelles actions on doit poser, comment on doit ajuster nos interventions pour répondre plus adéquatement aux besoins des gens qui sont en situation d'itinérance. L'action de bâtir, c'est ancré localement. Ça se traduit par, on est dans 20 quartiers, mais on est dans 35 lieux de concertation, 190 rencontres. Notre champ d'intervention, on est dans la grande famille du logement social. On développe des projets d'habitation communautaire sous forme de coopératives d'habitation et d'organismes sans lucratifs, et on développe aussi du logement public avec les offices municipaux d'habitation. On fait aussi dans l'immobilier non résidentiel, donc des CPE, des locaux, des espaces commerciaux, généralement, et je dirais majoritairement pour des entreprises d'économie sociale. Notre président l'a dit tout à l'heure, on est fiers, on a dépassé le cap du 10 millième, on est à 10 214 logements dans 393 projets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pertinent de prendre ça par le bout du logement? La politique en itinérance dit carrément oui, il faut continuer d'intervenir sur l'habitation. C'est logement avec soutien, pas juste une sorte de logement avec soutien, une grande diversité de logements. Parce qu'offrir un logement à une personne qui est à faible revenu et qui est précaire, ça va souvent lui permettre d'éviter la rue. Et lui offrir un logement social de soutien communautaire, ça va lui permettre de s'en sortir. Bien, Cap-Saint-Bernabé, c'est un organisme sans but lucratif qui, depuis des années, répond aux besoins des gens qui vivent des situations d'itinérance. Donc, Bâtir son quartier, ce qu'on a fait, c'est accompagner ce groupe-là dans une démarche pour qu'ils puissent devenir propriétaires, développer le projet d'habitation et maintenir les services qu'ils offraient, là, parce que les services sont multiples, elles dépassent largement la question du logement communautaire. Alors, le premier chantier qui a été développé, ça a été l'acquisition de l'église, la transformation en centre communautaire. Mais comme on devenait en même temps propriétaire du presbytère, c'est là que l'idée de développer du logement social nous est venue. OK, mon nom c'est Luc. Je fais partie de l'organisme du CAP depuis au moins une dizaine d'années. Puis moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'aime rendre service. C'est une place communautaire aussi, une place pour échanger, disons, faire du social, prendre du café, jaser. Moi, au début, quand je suis arrivé ici, je parlais pas beaucoup. Puis depuis que je suis ici, ben, je m'exprime puis je me sens bien. Actuellement, on est en train de développer le dernier volet avec Bâtir son quartier. C'est la transformation de locaux en un refuge pour les personnes itinérantes et en un répit pour les prostituées.